Et bonjour à tous, c'est Aurel, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review. On avait vu la dernière fois les spots de bluff et aujourd'hui on va voir les spots de hero call. J'ai sélectionné donc 5 mains comme la fois précédente, comme lors de la dernière vidéo. Et on va parler de ces mains là aujourd'hui et review un petit peu et voir ce qui s'est passé, surtout pourquoi hero call dans certaines situations, pourquoi bluffer dans d'autres situations. Aujourd'hui, on va parler principalement des hero calls. Donc c'est très important de prendre pas mal de paramètres en compte. Est-ce qu'on joue contre un fish? Est-ce qu'on joue contre un reg? Quelle est la position du joueur qui nous a 3 bêtes, etc. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder. J'open ici au bouton de ennemi ma paire de 9 et je me fais 3 bêtes par Vicen. Alors Vicen, c'est un espèce de bon reg sur PokerStar. C'est plutôt un bon joueur. Mis 3 bêtes 10% du temps, donc je m'attends quand même à ce qu'il me 3 bêtes pas mal de mains. Surtout au bouton ici. Je connais pas sa stats de 3 bêtes en big blind, mais on peut voir qu'en big blind, il 3 bêtes beaucoup plus que dans les autres positions. Donc je m'attends à ce qu'il ait des as suités apparemment. On a des infos comme quoi il nous a déjà 3 bêtes, enfin il a déjà 3 bêtes en tout cas, avec des mains suitées, des bons as suités. Je m'attends à ce qu'il ait des paires aussi, type paire de 6, paire de 7, qu'il n'ait pas envie forcément de jouer qu'il a envie de récupérer tout simplement le pot tout de suite, qu'il n'ait pas envie de... Enfin, des mains avec lesquelles il n'a pas envie de subir l'action justement. Et donc ici, je m'attends aussi à ce qu'il ait quelques Broadway, donc roi dame, roi valet, des bonnes mains suitées aussi, roi 10 suité. Donc on va tout simplement défendre ici et aller voir un flop. On espère flopper Brelan. Je pense qu'on payera au moins une fois contre un tiers et on abordera post-flop. Donc le flop n'est pas mauvais. Pas mauvais du tout. Ici, Vicen décide de checker. Donc c'est très intéressant déjà. Il ne s'ébête pas. Lui qui est un reg. Donc quand il s'ébête pas, je m'attends à... soit il n'a pas touché. Il a des mains limite où il peut pas prendre pas mal de value, c'est-à-dire roi valet, roi dame. Normalement ces mains-là s'ébêtent au moins un tiers. Donc ici dans cette situation, je m'attends à ce qu'il ait soit un trap, soit une main qui n'a pas du tout touché. Il peut même avoir as valet, as dame. Et je décide de prendre le lead directement contre un joueur qui ne s'ébête pas. Et je mets quelque chose comme mi-pot, donc je fais assez cher. On aurait pu vraiment un peu faire plus cher pour faire foller directement des Broadway. Type roi valet, ces mains-là. On aurait pu faire quelque chose comme 15, donc c'est vrai qu'ici je fais vraiment pas cher. Si on veut vraiment target des mains, on va dire que c'est le bon sizing pour faire payer des mains type roi valet, roi dame, mais pour les faire folder tout de suite et pour garder vraiment le haut de la range si jamais il colle et ne plus s'enflammer. Je pense que 3 cartes pot c'est bien. Mais après ici je comprends qu'on souhaite garder les as valet, as dame, as roi, ces mains là. Et il décide de call. À la turn vient un valet qui change pas mal de choses parce que maintenant as valet, roi valet rentre. Et là il check à nouveau. Bon il check forcément parce qu'on a repris le lead au flop, donc il nous laisse continuer à prendre le lead justement. Sauf que moi ici je check back, je considère que j'ai plus vraiment de value quand il m'accole. Enfin, j'ai de la value encore sur des Broadway, mais sur un valet, les règles aiment bien trap parfois quand ils ont par exemple ici as valet, roi valet. Ils aiment me laisser de barrel pour call et me laisser un peu m'enflammer, sachant qu'ici ça nous fait mettre combien? Ça nous fait mettre 2 tiers pot, quelque chose comme ça. Donc ça fait un peu cher les fois où il va tout simplement nous trap. Si c'est un fish, en fait, c'est pas important parce qu'un fish, il va très souvent miser. S'il a le valet ici, il va très souvent reprendre le lead. Bon, ça se passe plus souvent river, mais il peut reprendre le lead ici à la turn. Donc je décide de check back pour contrôler un peu le pot. River 1-5. Alors là, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, dans cette situation, comme on a check back, un valet va sûrement prendre le lead river. Et c'est ce qui se passe, puisqu'il mise 25 blindes. Il mise 3 quarts. Alors, il mise 3 quarts. Là où c'est intéressant, c'est qu'on l'a dit, c'est un reg. C'est pas monsieur le fiche qui va s'enflammer, qui va miser 3 quarts pot pour nous faire payer un valet ou un 10 dans cette situation. Ici, on lui a dit qu'on n'avait pas de valet. Pourquoi on lui a dit qu'on n'avait pas de valet?
On lui a dit qu'on n'avait pas de valet parce qu'on aurait continué avec un valet à la turn. On aurait évidemment 2 barrels, très certainement. Et donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici, j'ai un valet. Il nous dit, j'ai un valet, on est d'accord. Quel 10 il a? C10, je pars du principe que C10, il est mis au flop. Ok. Admettons qu'il nous étrape avec Brelan, par exemple. Brelan 10. Je pense qu'il nous raise à la turn. Je pense qu'il bet quand même à la turn. Mais on va quand même lui accorder, on va quand même lui mettre en trappe. Mais c'est tellement rare en fait, et encore plus chez lui, Vicen, qui est un joueur qui est assez bon et qui fait pas trop ce genre de move. Regardez, il s'ébête quand même 70% au flop, et là le fait qu'il s'ébête pas, c'est assez étonnant. Alors, ici je me dis, peut-être qu'il a hauteur roi, parce qu'hauteur roi n'est pas forcément obligé de s'ébête en se disant putain ça fait chier, le flop n'est pas bon, il a défendu, il a des auteurs as, etc. C'est un range value contre ces mains-là. Et parfois ça peut arriver que les règnes ne value pas, ou bah, même les fiches d'ailleurs, au flop. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que j'ai décidé de payer. Pourquoi j'ai décidé de payer? Tout simplement parce que ici, il me dit j'ai un valet. Il me dit j'ai un valet. Le seul valet qui fait sens ici, c'est roi valet. As valet, je pense qu'il s'est bête au flop pour les raisons que je viens de vous donner. On va quand même lui accorder as valet. Il y a as valet, roi valet ou des trappes. Des trappes type paire de 6 en main, paire de 10. Ok. Ou Brelan de 5 touché river. Il n'y a pas de quinte possible. Bon, 3 et 4. 3 et 4. Je le compte pas parce que c'est pas un joueur qui va 3 bet 3 et 4. Hein. Il n'a pas des stats non plus de mutant. Hein. C'est pas un aggro-fiche si vous voulez. C'est plutôt un bon reg. C'est pas un reg assez aggro, quoi. C'est un reg assez standard. Assez bon. Donc ici, dans cette situation, je me pose la question de pourquoi il fait aussi cher en fait. Si j'ai misé au flop et que j'ai checké à la turn, je lui annonce clairement que j'ai un 10. Ou une pocket, clairement. Type paire de 8, paire de 9, paire de 7. Donc dans cette situation, j'ai constaté que si vous voulez me faire payer ces mains-là, par exemple, une paire de 10, une paire de 9 en main, une paire de 8, il doit target ma main en fait. Il doit target ma main, donc il doit miser un tiers pot. Ici, pour me faire payer paire de 8 s'il a le valet, pour me faire payer un 10 s'il a le valet, il va miser quelque chose comme 10 blindes, 11 blindes, même 8 blindes même, pour me faire payer justement ces mains-là. Comme c'est un reg si vous voulez. Et un reg va pas s'enflammer, un reg va réfléchir vraiment pour target les mains adverses. Donc ici, quand il mise aussi cher, je me dis, on est pas mal, et j'ai tanké un petit peu. J'ai tanké quelque chose comme 30 secondes, j'ai réfléchi, je me suis posé. Et je me suis dit, il y a quand même pas mal de Broadway qui ont raté. Hein. Il y a quand même pas mal de Broadway qui ont raté. Il y a As-Dame, il y a As-Roi, il y a Roi-Dame. Ça fait quand même énormément de combos. Il peut faire ça aussi avec paire de 7, paire de 8, en bluff. Les fois où ils se disent, je vais lui faire folder un 10. Mais logiquement, paire de 7, paire de 8, il va checker parce qu'il y a de la showdown value. Mais il y a quand même pas mal de Broadway qui ont raté. Et je me dis ici, voilà, comme je vous l'ai dit, il va miser un tiers pour target ma main si jamais il a le valet. Donc ici, c'est soit un 10 qui tourne en bluff. Et je pense qu'un 10, il le sait bet au flop, donc il n'a pas de 10 en fait. Ici, c'est soit un valet, mais comme je vous dis, il ne fait pas sizing avec un valet normalement. Donc ici, c'est soit roi-dame, soit as-roi, as-dame. Et on a payé, il nous a montré roi-dame. Donc voilà, j'espère que vous avez compris cette petite explication et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi chez lui. Mais on nous la fait pas parce que nous on connaît un peu les sizing rivers si vous voulez des joueurs réguliers. Si c'est un fiche, c'est pas un problème parce que son valet il va même bet pot s'il veut quoi. Un fiche quand il river il donc bet ou qui mise très très cher, il a quand même souvent quelque chose, au moins un 5, au moins un 6. Bon après on a paire de 9 donc on bat ces mains là mais il a au moins un 10, quelque chose comme ça. Mais ici quand c'est un reg et qui doit target nos mains et qui mise très très cher river, ça peut zéro call ce type de main. Ensuite, paire de valets, donc ici, open de Leiza. Pas vraiment d'infos sur ce joueur, assez agressif pour le moment de ce qu'on voit, mais on a 50 mains, donc ça veut rien dire. Je décide de 3 bêtes à 9, et on se fait call par la SB, small blind ici, avec Ipol, pareil, pas vraiment d'infos sur ce joueur. Je m'attends quand même à ce qu'il soit assez
assez collant. Hein, on peut voir qu'il a quand même 50% de flat, enfin de flat de VPIP, donc c'est quand même un joueur assez collant. Et les deux autres joueurs fold. Donc quand ici, quand il flat, quand il colle, je m'attends à ce qu'il ait quelques paires en main, des paires moins bonnes. Je m'attends quand même à ce qu'il sur-relance s'il a deux dames, deux rois, deux as. Et des gros Broadway. Donc des gros Broadway, c'est-à-dire des bons rois dames, des bons rois 10, peut-être des dames 10, comme on n'a pas vraiment d'infos sur le joueur, on ne sait pas. Les joueurs aiment bien défendre ces mains-là, roi 10, dame 10, les mains un peu connectées. Je m'attends aussi à ce qu'il ait pas mal de mains suitées, donc des as X suités, mais aussi des as-balais, bon, bloc des as-balais, peut-être des as-dames qui relance pas et qui va tout simplement call notre 3 bêtes. Le flop n'est pas exceptionnel, mais ici on va bien éventuellement ces bêtes un tiers. Pourquoi? Parce qu'on a l'avantage de range. Donc on va continuer, on va faire un continuation bet. Et le joueur nous min raise. Alors ça c'est très intéressant. Quand il nous min raise, ça veut dire quoi? Alors quand il nous min raise, ça veut dire soit j'ai un roi, mais un roi un petit peu pété, soit je veux de trap. Donc j'ai roi 10, mais roi 10, je m'attends quand même à ce qu'il fasse beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce qu'il y a un flush draw. Donc je m'attends ici souvent à ce qu'il ait deux cœurs en main, ou un roi un peu pété, type roi 8 suité, roi 9 suité, qu'il aurait défendu, roi valet, genre pour prendre l'info, roi dame, une main comme ça. Ou un 10. Parce qu'avec un roi, je m'attends quand même à ce qu'il fasse un peu plus cher. Ici, son sizing, c'est un sizing un peu pour prendre l'info, en mode j'ai dame valet, j'ai un petit tirage quinte intéressant, plus flush draw, dame valet de cœur, des mains comme ça. Par exemple, as valet de cœur, bon, on bloque des valets quand même, on bloque des tirages quintes chez lui, mais je m'attends à ce qu'il ait soit un roi, soit un 10. De toute façon, on va vite le savoir et on sera vite au courant. S'il continue à la turn, on aura tout le temps perdu. Donc je décide quand même de call parce que c'est un clickback et ça peut vouloir dire qu'il ait encore des tirages et des flush draw. Tant qu'il y a des tirages qui sont encore possibles, on va gentiment call et on va voir tout simplement ce qui se passe à la turn. Alors à la turn, un 8 qui change pas grand chose. Maintenant, il y a deux flush draws par contre qui rentrent. S'il a un roi, qu'est-ce qu'il va faire? S'il a un roi, il va continuer parce qu'il nous a raise au flop. Donc s'il a un roi maintenant, il va y aller quoi. S'il a deux cœurs en main, il va se dire putain, c'est pas rentré, ça fait chier. Je vais essayer de contrôler le pot parce qu'il est quand même gros, il fait 49. J'ai pas envie de m'empaler avec un tirage. Et s'il a un 10 maintenant, il se dit ouais, c'est chiant parce qu'il a payé mon raise, donc il a souvent un roi. Donc ici il check, et clairement c'est ce qui se passe dans sa tête, c'est putain fait chier, mon flush draw n'est pas rentré, fait chier, j'ai clickback un 10 et finalement il m'a call. En fait il essayait de me faire folder au flop. Il peut y avoir quelques trappes de temps en temps, mais c'est quand même assez rare, les joueurs continuent très souvent ici, ils vont pas clickback un roi et checker à la turn sur deux flush draws. Ils vont avoir peur justement des deux flush draws, ils vont bet. Donc ici je décide de check back tout simplement parce que je comprends pas trop ce qu'il me dit. On pourrait reprendre le lead, mais le pot est quand même assez gros. Je m'attends pas à ce qu'il fold d'un. Justement, ouais, on peut peut-être prendre de la value sur des 10. Mais comme on sait pas avec quoi il click back, en fait, j'essaie de checker tout simplement et de voir un peu ce qu'il fait river. C'est vrai que les traps arrivent souvent. Hein, il y a quand même pas mal de traps parfois. Donc c'est justement pour ces raisons-là qu'on va checker. Et river ici, il mise 25. Donc le truc qui n'a pas de sens. Il fait mi-pot. En gros, il me dit j'ai un 10. Je bats des 10. Ici, il me dit j'ai les tirages ratés. Les tirages ratés à cœur principalement. Ou une paire en main, peut-être. Si paire de 9 qui a raise pour prendre l'info. Je m'attends très souvent, comme je vous l'ai dit, à ce qu'il deux barrels son roi. Donc ici, on bat clairement tout. Les carreaux, il les a pratiquement jamais parce qu'il va pas clickback une main suitée à carreau. À part peut-être, allez, 9 et 10 de carreau, ces mains-là. Mais c'est tellement rare en fait. Donc ici, dans cette situation, je me dis, son roi, il continue à la turn. S'il a un 10, il peut le jouer comme ça, en mode, j'ai pas misé à la turn, donc du coup, il va prendre la value river, comme c'est probablement un fiche. Ou alors, il a un tirage à cœur qui tourne en bluff. Et j'ai décidé de call parce que j'ai quand même deux valets. Ça aurait été moins évident, si vous voulez, ici avec paire de 7, paire de 6. Mais avec deux valets, c'est plus évident parce qu'ici, il n'y a qu'un roi qui nous bat, ou deux carreaux. Je considère qu'il a plus deux cœurs en main, ou un 10, qu'un roi et les carreaux. Donc pour cette raison-là, je décide de call. Et il nous montre finalement valet 10, donc un 10 tout simplement. Bon, lui, il faisait pas partie du coup, s'il était à tapis pré-flop.
il nous montre simplement un 10, donc très intéressant. Il a tourné en bluff. Bon, c'est c'est un hero call, mais c'est un hero call un peu particulier en fait. C'est moins compliqué d'hero call ça ici parce que en fait on a bon quand on n'a pas d'info aussi, mais justement on prend l'info. Il est capable évidemment de miser son 10 river, ce qui est assez standard. Il l'a pas si mal joué, mais je pense que il nous a donné l'info clairement qu'il n'avait pas droit à la turn quand il a checké et il aurait peut-être pas dû click back son 10 au flop. Peut-être parce qu'il avait le valet cœur, je sais pas. Pourquoi il a click back. Il y en a qui aiment bien click back pour prendre l'info. On l'aurait su relancer, on aurait gardé que ses rois en fait. On aurait perdu ses 10. On l'a joué un peu tranquille et finalement ça s'est bien passé. Il nous montrait un 10. Il nous a montré un 10, voilà. Alors ici, roi-dame, je décide de 3 bêtes. Ici, on va faire assez cher parce qu'il y a un limper ici, lui qui a fait un sizing d'ISO pas très très bon. Je pense qu'ici, on va faire au moins 11 minimum. Ouais, c'est ça. 11 blindes et on se fait payer par le joueur qui a limpé. On peut voir que c'est un fou, ses stats déjà 91-33. Et bien sûr, le joueur qui complète ici, quand il complète, qu'est-ce qu'il a? Il a quand même pas mal de pockets, lui aussi. Redlack a pas mal de pockets, tout simplement parce qu'ils aiment bien limp call, les pockets pairs. Quelques mains suitées aussi qu'ils aiment bien call. Et quelques Broadway, encore une fois, roi valet, as valet, toutes ces mains-là. Chez les deux, chez les deux joueurs. Bon, lui qui a ISO, donc lui qui a une main logiquement un peu plus forte que ce joueur, mais les deux collent en fait. Donc ils sont quand même pas mal. Ici, je fais top pair. On pourrait miser un tiers. J'espère que c'est ce que j'ai fait dans cette situation. Je pense que j'ai checké parce que j'étais dans deux joueurs et qu'il y a quand même beaucoup d'as quand il me colle. Donc ouais, j'ai checké. On peut miser un tiers quand même ici dans cette situation. Après, on a quand même un fou. Ici, on ne sait pas ce qu'il a, il me colle. J'ai checké parce que j'ai considéré qu'il y avait quand même pas mal d'as dans le range de limp call. Et puis lui aussi qui a isolé, puis payé. Donc quand il check, je m'attends à ce qu'il est souvent... bon, après, il va pas forcément reprendre le lead en fait s'il a une paire en main. On va vite le savoir à la turn en fait, ce qu'ils ont. Et ici, il check une deuxième fois quand j'ai pas bête. Alors là, c'est très intéressant maintenant, parce que quand il check une deuxième fois, je m'attends à ce qu'il ait souvent une paire en main, type paire de 9, paire de 8, paire de 10, qu'il ait joué comme ça. Et lui pareil, je m'attends à ce qu'il ait souvent une paire en main en fait. Ça ressemble beaucoup à une paire. Il peut avoir des flush draws, mais en fait, quelle main? Hauteur dame peut-être. On bloque des hauteurs dame, ils vont pas payer dame 8. Un as, ils auraient misé maintenant à la turn. Ils ont peut-être un roi qui a peur de l'as, encore une fois, mais je pense qu'un roi, quand même, ils vont le miser à la turn. Ouais. Je vois pas trop ce qu'ils peuvent avoir, en fait, ou un flush draw. Mais ici, ils sont assez passifs. Ça ressemble quand même pas mal à une pocket pair. Et je décide de checker. Ah ouais, par contre, ici, j'aurais dû bet. J'aurais dû prendre le lead ici et bet à la turn. Bet quelque chose comme 3 carpos. Après, c'est vrai que c'est un fiche ici. Il peut trap des as, mais non, en général, il va les miser quand même à la turn. Et ici, sur un 8, il nous fait quand même 3 carpos. Donc, ce qui est assez ouf. Ici, on bat quoi? Ici, on bat des valets. On bat pas dame 10 qu'il peut avoir, mais on bloque dame 10. On bloque dame 10, on a nous-mêmes une dame. Donc comme on bloque dame 10 et que je m'attends quand même à ce qu'il mise dame 10 au moins à la turn, quand il touche quinte, souvent il s'enflamme. Il aurait pu le trap aussi, mais il y a quand même deux flush draws. Deux flush draws, c'est égal à quoi? C'est égal à si j'ai quinte, j'ai envie de protéger, donc il ferait ce sizing là à la turn avec dame 10. Ici, je m'attends très souvent à ce qu'il ait un roi moins bon, puisqu'on a quand même l'un des meilleurs rois. Enfin, le meilleur roi ici, parce que s'il avait eu As-Roi, il aurait misé bien plus tôt. Donc ici, ouais, il y a Roi-Valet qui nous bat, mais bon, il l'aurait misé aussi à la turn. Quand il mise River comme ça, je m'attends à ce qu'il souhaite souvent voler le pot en fait. Qu'il soit souvent en arrachage de pot. Donc c'est-à-dire une paire en main, type paire de 9, paire de 10, paire de 7 et un valet, peut-être toucher turn, qu'il n'a pas osé miser à la turn, il a voulu continuer à checker, prendre l'info. Et River, il a bet son valet. Donc ici, je dirais une paire en main, un valet ou un flush draw manqué à cœur. Et c'est un valet, ouais, c'est vraiment un petit valet. Voilà, on peut voir qu'il lim call valet 5. Donc c'est un fiche, clairement. Lim call valet 5. On a beau faire le plus gros sizing du monde, on a beau faire 15 blindes, 20 blindes,
25 blindes pré-flop. Ces joueurs-là collent tout. Et ici, on peut voir que contre 11 blindes, il a payé valet 5 off, quoi. Donc, c'est assez dingue. C'est assez dingue, mais ouais, on aurait pu prendre de la value. Je l'ai joué un peu passivement cette main, tout simplement parce qu'on est dans 2 joueurs. Je considère qu'il y a quand même pas mal d'as. Parfois, ça arrive qu'il check un as une fois, mais 2 fois, c'est quand même plutôt rare. Donc, à la turn, je me serais bien vu faire un sizing assez cher pour value contre des rois moins bons, des valets. Du coup, on lui aurait pris beaucoup plus. Quoique ce sera revenu au même. On aurait peut-être remis un tiers river, donc ouais, on aurait pris un petit peu plus. Mais ici, de toute façon, river, on a un call. Vu comment la main s'est déroulée en fait. 2 flush draw manqués. On bloque dame 10. Dame 10 aurait misé à la turn. Il a pas d'as parce qu'il aurait misé plus tôt. On a le meilleur roi. Et clairement, même roi 10, hein, je paye ici dans cette situation. Et il nous annonce clairement un valet. Ensuite, avant-dernière main avec paire de valets. Je décide d'open en SB. Et le joueur me 3-bet en big blind. 163 mains contre lui. Pas vraiment d'infos. Ça m'a l'air d'être un joueur assez régulier. Ouais. Moyen, moyen. Il aime bien flat. Donc quand il 3-bet, il est quand même assez strong, hein. Euh, je m'attends à ce qu'il ait souvent quand même des bonnes paires, hein. Des mains qui me dominent. Type. Après, c'est en BVB, mais bon. Il a l'avantage de range. Il a de dames, de roi, de as que nous, on n'a pas quand on colle. On peut 4 bêtes de temps en temps en fréquence de valet. Tout simplement pour faire folder les mains qui vont 3 bêtes un petit peu. Enfin, les mains mauvaises, hein. Si 3 bêtes 3 10 suité par exemple, on a des stats à 6%, donc ça m'a l'air d'être un joueur assez neat. Ça veut rien dire parce qu'on n'a pas assez de mains en fait. Il faudrait vraiment avoir 500 mains pour avoir des stats de 3 bêtes assez correctes. Donc ici, je décide tout simplement de défendre, hein, et de le laisser donc miser sur ce flop qui est plutôt bon pour notre main parce que tous les Broadway n'ont pas floppé. Quand je dis tous les Broadway, c'est roi-valet, c'est roi-dame, c'est as-valet, c'est as-dame, c'est as-roi, c'est dame-valet aussi. Je sais plus si je l'ai dit. On bloque quand même pas mal de mains avec des valets. Et ici, il mise un tiers pot, voire même un peu plus, mi-pot. Donc je vais bien sûr call, puisque on est bien ici. La dame, c'est pas la meilleure carte. Ici, la dame, c'est pas du tout la meilleure carte, parce que maintenant, comme on bloque des as-valets et des rois-valets, il y a plus de chances en fait qu'il ait as-dame, roi-dame, ces mains-là dans sa range. Mais tout simplement, on va voir ce qui se passe à la turn. S'il mise cher à la turn, je pense qu'on peut trouver un fold. Alors s'il mise quelque chose comme 3 carpeaux. Par contre, s'il mise mi-pot, je pense qu'on peut continuer à call. S'il mise un tiers, pareil. Et ici, il décide de check back sur la dame. Donc encore une fois, il nous annonce ici As-Roi. Il nous annonce un 10 combat forcément. Il nous annonce une pocket, donc paire de 9. Peut-être paire de 7 qui joue comme ça parce que paire de 7 a quand même de l'équité, donc il va avoir envie de ses bêtes. Il nous annonce aussi des mains type roi-valet, mais on les bloque. Donc ici, c'est souvent un tirage quinte qui s'ouvre pour lui ou une pocket paire en main, type paire de 7, paire de 9, qui n'aurait pas touché. Il peut faire ça aussi avec Broland, mais je m'attends quand même à ce qu'il continue avec Broland en trappe. Il le frappe pas souvent parce qu'il y a une dame, la dame touche ma range, donc il va souvent continuer sur la dame. Donc dans cette situation, il check, et là, river, il mise vraiment tout petit, donc ça ressemble quand même à un sizing de value. Ça ressemble à un sizing de value tout simplement parce qu'il met vraiment pas cher en fait, il fait quelque chose comme mi-pot. Donc ici c'est très compliqué de call parce que ça ressemble à un sizing de value. Euh, mais ce qui m'a fait payer encore une fois c'est quoi? Ce qui m'a fait payer c'est le fait qu'il débarrelle pas sur la dame en fait. Euh, il débarrelle pas sur la dame. Donc ici je me dis mais qu'est-ce qu'il a? Normalement paire de 7, paire de 9 vont pas faire ça parce qu'il y a de la showdown value. Et ils vont pas avoir envie justement de miser. Ils vont se dire allez hop, on va showdown quoi. On bat As-Roi, on bat. Bon, As-Roi, je l'ai pas, mais on bat Roi-Valet. Je bats des mains type As-Valet. Donc il va se dire je vais checker tout simplement mes paires en main. Donc ici, je m'attends souvent à ce qu'il ait quand même un 10. Qui ait peur de la dame. Mais bon, même un 10, normalement, ils sont censés 2 barrels. Donc j'ai décidé de call tout simplement parce qu'il a checké à la turn et ça n'a pas vraiment de sens. Je m'attends quand même à ce qu'il 2 barrels à la turn. Ici, je m'attends à ce qu'il ait un Broadway qui a loupé, donc As-Roi,
Roi valet. Bon, on bloque pas mal de valets, donc on pourrait se dire que c'est un fold parce qu'on bloque des tirages manqués. Euh, donc ici, il a plus souvent As-Dame, etc. Mais en fait, l'action qu'il a fait à la turn, c'est assez chelou. Donc j'ai essayé de payer, il a As-10. Ok, donc il avait un 10 finalement, il a ses bêtes, il a checké à la turn. Assez intéressant qu'il check une middle pair à la turn, du coup. Il a eu peur de la dame. Assez intéressant. Quand on a checké à la turn, on l'a rassuré en quelque sorte. On aurait pu miser aussi hein, sur la dame sans problème. Enfin, quoique. Non, c'est check call. Ouais, check call, ok. Ok, non, 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 non. On l'a bien joué cette main jusqu'au bout. Il décide de call. S'il a deux rois, deux as, pareil, il va continuer à la turn. Il n'y a pas de raison qu'il s'arrête à la turn en fait. Et là, il s'est arrêté parce qu'il avait tout simplement un 10 et la dame l'embêtait. Voilà. Ça arrivera souvent quand même hein, chez les joueurs qui n'arrivent pas encore à deux barrels. Et la dernière main avec paire de 9, une nouvelle paire de 9, et oui. Cette main-là, elle est assez mythique. C'est une main que j'avais jouée il y a assez longtemps, il y a un mois, ouais, 10 septembre. Un peu plus d'un mois, c'est une main assez ouf parce que j'en ai beaucoup parlé de cette main. Une main très intéressante, vous allez voir. Donc ici, je me fais 3 bêtes. Déjà, il fait un tout petit sizing. Même s'il fait 9, clairement, je m'attends quand même à call. Du fait qu'il fasse un petit sizing, on pourrait 4 bêtes, mais paire de 9, je pense que c'est pas assez fort. Et c'est un peu ambitieux de 4 bêtes, même si c'est ok. Hein. 4 bêtes bluff pour le coup. Et on a plutôt un bon flop pour notre main. Ici, je m'attends souvent à ce qu'il s'ébête. Hein. Ça m'a l'air d'être un régulier. Pas vraiment d'infos sur lui. Et il s'ébête un tiers pot. Donc quand on voit déjà ces sizings là, c'est un régulier, on le sait. Pareil, comment déterminer si un joueur est un reg? Parfois, on le voit au sizing. Au sizing, vraiment, on a l'info. Les joueurs qui misent un tiers pot, les joueurs qui 3 bêtes. Bon, là, il a fait 8 au lieu de 9. Donc, mais voilà. Le sizing, soit c'est un fiche qui sait pas ce qu'il fait et il mise comme ça au hasard, soit c'est un reg et vraiment il mise un tiers pot pour target des mains chez nous. Et on peut remarquer quand c'est un reg. De toute façon, on va le voir à la fin de la main que c'est un régulier. Et vous allez voir le coup. Assez ouf d'ailleurs. Donc là, je décide de payer forcément. Et là, à la turn, il check. Alors, quand il check, qu'est-ce qu'il nous annonce encore une fois? Il nous annonce roi-dame, roi-valet, as-dame, as-roi. En plus, on a une très bonne main puisqu'on a paire de 9 et on bloque absolument pas les Broadway. On bloque des as-9 mais on s'en fout. On bloque des rois 9 mais on s'en fout. Donc ici, en fait, on bloque aucun Broadway. Vraiment, les dames valets, toutes ces mains-là, on les bloque pas. Les rois dames suités, en plus, il n'y a qu'un flush draw maintenant, c'est un flush draw à trèfle. Ici, il y a le 4 qui fait 15, ça c'est intéressant aussi de le préciser, mais bon, le 4, quel 4 il a en fait? À part As 4 suité, et encore, c'est un joueur qui, d'après les stats, bon, 64 mains, c'est très peu. C'est un joueur qui va pas souvent 3 bêtes, et c'est rare en fait que les joueurs en NL2 3 bêtes, As 4 suité, c'est malin en fait. On a souvent l'info, c'est des joueurs qui sont assez reg aggro, assez bons, qui vont 3 bêtes ces mains-là, mais je m'attends pas à ce qu'ils 3 bêtes ces mains-là. Et du moins, il va continuer souvent avec ces mains-là. Il pourrait les trapper à la turn en checkant. Mais ici, quand il check, il y a énormément de Broadway. C'est ouf, hein, des rois dames, as roi, as dame, as valet qui ont manqué. Et je décide, ben voilà, donc du coup, il miss de barrel, donc il ne barrel pas. Et ici, maintenant, il y a 8 et 9 qui rentrent. On bloque des 8 et 9, ça c'est très intéressant. Il y a moins de 8 et 9 chez notre adversaire. Et quel 4 il a? Il n'y en a pas beaucoup. Donc ici, je décide de miser tout simplement tout petit pour value. Value quoi? Bah value les auteurs as hein, qui vont peut-être avoir envie de call. Parce qu'on a checké tout le long, donc on pourrait très bien avoir roi-dame. Et s'il a as-valet, il va se dire allez hop, j'ai auteur as, je vais call. Qu'est-ce qu'il me raconte avec son roi-valet, son roi-dame? Sauf qu'ici, il est tombé un peu contre le haut de notre range. Et il a décidé justement de raise, donc de tourner sa main en bluff. Et c'est tellement rare en fait. C'est tellement rare. Mais c'est tellement face-up ici ce qu'il nous dit. Parce que il s'est bête un tiers au flop, il check à la turn et il raise river contre un petit sizing. Donc pourquoi il raise ici dans cette situation? Eh bien tout simplement, ce que je me suis dit, c'est quel est l'intérêt de raise en fait. S'il a paire de 10, il va pas raise, il va call, il gagne. Il va pas raise. S'il a overpair ici, il va pas raise. S'il a As5, il va pas raise. Il peut call pour vérifier. Donc ici, quand il raise, clairement, et que ça m'a l'air d'être un reg, hein, de toute façon, vu sa main,
c'est probablement règle. Même si ça aurait eu plus de sens qu'il 2 barrels à la turn pour faire ce move. Ici, quand il check, quand il raise, pardon, on se dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux, quoi? Non, mais à un moment donné, pourquoi tu raises? Ça n'a aucun sens. Alors ici, c'est soit quinte, donc 1-4. Quel 4 il a? Paire de 4, qu'il aurait 3 bêtes, et généralement les joueurs flat, paire de 4, ils 3 bêtent pas. As-4, c'est la seule main, et As-4, ils 3 bêtent pas assez, les joueurs de NL2, du moins que version suitée. 8 et 9, on bloque des 8 et 9, donc ce qui est très intéressant, et ça va être très intéressant aussi de call pour cette raison. Donc c'est les seules mains en fait avec lesquelles il va sur-relancer. Je m'attends quand même à ce qu'il colle des paires en main. Paire de 8. Il peut avoir Brelan aussi touché river, hein. Paire de 7, c'est pas interdit. Je pense que s'il avait eu Brelan, il l'aurait misé plus tôt. Est-ce qu'il va relancer paire de 7 river? Oui, probablement. Donc on va rajouter quand même paire de 7, mais c'est un reg, rappelez-vous l'action, un tiers au flop et check à la turn. Paire de 7 à la turn, il est censé 2 barrels. Il n'est pas censé checker paire de 7 à la turn. Donc paire de 7, en fait, il l'a pas, quand on regarde bien. Paire de 7, il l'a pas. À la turn, il check, donc il fait un move un peu putain, ça fait chier, ce board, il est chiant, j'ai roi dame, j'ai roi valet, j'ai as roi, as dame, c'est chiant. Et souvent, les joueurs ne 2 barrels pas ces mains-là. Donc, je m'attends très souvent à ce qu'il ait justement un gros Broadway qui n'a pas touché. Et regardez le nombre de mains qu'on bat, hein. On bat quand même tous les Broadway, c'est énorme. Par rapport aux mains qui nous battent, hein. Les mains qui nous battent, c'est rien. C'est vraiment rien les mains qui nous battent à côté des mains qu'on bat. C'est un truc de ouf. Bon, je suis d'accord dans un sens où ici on part pour ces bêtes petits, mais c'est pas un sizing de bet fold en fait ici, c'est un sizing vraiment de value. Je pars pas pour bet fold en fait. Si vous voulez, ici je target vraiment ces mains. Donc je target vraiment des Broadway quand je fais cette mise. Je fais pas cette mise parce que j'ai peur et je vais bet fold, j'ai peur qu'il ait quinte, etc. Non, ici je fais vraiment cette mise et je me suis senti bien quand j'ai joué ce coup, je me rappelle très bien encore aujourd'hui. Je me suis dit, allez, on va miser un tiers pot pour faire folder, enfin même un cinquième pot pour faire payer justement les Broadway. Et s'il me raise, on va bien voir. Et là, il m'a raise, j'ai fait waouh. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me dit, tu vois? Et je me suis posé. Généralement, ici, dans ces situations, je me précipite et je clique direct sur fold. Voilà, c'est bon, allez, je fold. J'ai perdu. Tandis que là, j'ai quand même paire de 9. Donc j'ai quand même la meilleure paire du board. Et ça n'a pas de sens. Un tiers flop, check à la turn et raise river. T'as quoi? T'as une main qui veut récupérer, enfin t'as envie de récupérer le pot parce que tu sais que tu gagnes pas? Ça se passe comment? Donc ici quand il raise, il veut me faire folder ces mains-là. En fait ici il me dit j'ai 2-10, 2 valet, j'ai quinte, j'ai as-4, 8 et 9. Ouais, t'as 8 et 9, mais bon, à un moment donné, on les bloque. À un moment donné, 8 et 9, tu peux checker à la turn 8 et 9. Et encore, il va souvent en mettre un deuxième. C'est un régulier, il va remettre encore un tiers. Donc il y a tous les flush draws. Bon, les flush draws, clairement, on s'en fout. Mais il y a quand même énormément de Broadway. Et ici, je colle et devinez ce qu'il a. Bah, il a tout simplement As-Roi, qui a décidé de tourner en bluff comme ça. J'ai envie de dire assez bien joué de sa part dans un sens où s'il avait 2 barrels en fait à la turn, ça aurait été mieux joué. Mais là, comme il check à la turn et qu'il raise river, en fait, c'est un truc qui n'a pas vraiment de sens. Il nous dit j'ai 8 et 9. Il nous dit j'ai As-4, mais je pense que As-4, quand même, il 2 barrels à la turn. Pas forcément, mais en fait, c'est les seules mains qui nous battent ici. Donc, je décide de call et il nous montre As-Roi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. 35 minutes de vidéo. Je ferai peut-être une autre partie. J'essaie de trouver justement des thèmes. La dernière fois, c'était les spots de bluff. Et aujourd'hui, c'est les spots de hero call. Peut-être que je trouverai des spots de value, je sais pas. Je sais pas, je verrai. Si je fais une autre partie, sinon évidemment il y aura du jeu, hein, comme d'habitude, on jouera en live, etc. Donc tout est good. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un pouce vers le haut si ça vous a plu, un pouce vers le bas si ça vous a pas plu, hein, c'est la même chose. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît et si vous souhaitez suivre mes vidéos et être au courant aussi
des prochains lives, parce que ça c'est très important si vous souhaitez regarder mes prochains directs en stream. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon groupe Discord qui est lié tout simplement à ma chaîne YouTube, Twitch, dans lequel j'annonce en avant-première mes prochains streams, parfois la veille, parfois 10 heures avant, donc vous êtes au courant de mes prochains streams. Je fais aussi des petits jeux parfois pour que vous tentiez justement de remporter des petits cadeaux. Voilà, un accès à ma formation Top Streamer a été remporté récemment. 10 vidéos de NL2 où je me fends la poire et ça se passe très très bien parfois, et un peu mal à d'autres fois où on se prend pas mal de bad beats, mais bon, vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe. 10 vidéos d'une demi-heure, donc ça représente quand même beaucoup. Comptez 1 heure pour 2 vidéos, donc voilà, vous avez le quota. Et je vous laisse et je vous dis à la prochaine. C'était Aurel, ciao.